Salut à tous, c'est Fiona de finakoma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Du coup, on n'est plus sur le DLC. Certains diront enfin, puisqu'il y a quand même eu 5 vidéos consécutives concernant le DLC, puisque j'ai enfin terminé de raser toute mon île. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis mis ici, à l'aéroport. Puisque le reste c'est tout plat, même si on va aller y faire un petit tour quand même. Et pendant mon petit tour, je vais vous faire quelques petites explications de ce que je vais potentiellement faire sur mon île, en vous faisant peut-être des inserts d'inspiration de Pinterest, Reddit, Twitter, et vous expliquer pourquoi il y a quelques petites choses qui sont du coup restées en attendant. Donc on va aller regarder ça maintenant. Alors, on voit que j'ai Sarah aujourd'hui sur mon île, Kiki et Laura qui font leur sport toutes les deux. Donc du coup j'ai déplacé toutes les maisons au bord de la plage. Je viens d'allumer le jeu, donc je n'ai pas eu le temps de faire mes petits fossiles, tout ça. Donc les petits objets que vous voyez au sol, c'est ce qu'il faut que je donne du coup à chacun de mes habitants. Et du coup vous voyez, j'ai quasiment tout rasé, tout coupé. Le seul arbre non coupé, je crois que c'est un palmier qui était sur la plage des tortues, c'est ça. Et du coup, j'aimerais pour cette île partir sur quelque chose d'un peu enchanté, féerique, forestier. En réalité, quelque chose que l'on voit énormément sur internet. Mais avec tous les objets de la nouvelle mise à jour, de la mise à jour du coup 2.0, il y a énormément de choses du coup qui peuvent se faire. Il y a beaucoup de choses, on peut avoir beaucoup plus de variantes qu'avant. Donc là vraiment vous voyez, j'ai vraiment tout remis à plat de chez plat. De ce côté-là, sur ces plages-là, j'ai décidé d'y mettre mes fleurs. À chaque fois, j'ai placé 6 fleurs pour chaque coloris dans chaque catégorie du coup, de fleurs. Du coup, je n'ai mis que les hybrides parce que je me suis dit que ça sert à rien de garder sur la plage des fleurs qui ne sont pas des hybrides. Et du coup, voilà. Ici, j'ai mis toutes les hybrides, même si vous allez voir que il me reste encore quelques hybrides. Enfin, pas mal d'hybrides sur la Terre. Donc voilà, là, je crois que j'ai à peu près tout. J'ai réussi à tout placer jusqu'à Amiral, à peu près. Voilà, jusque là. Bon là, j'ai couru, j'ai fait n'importe quoi. Et du coup, ici, j'ai du coup un gros stock de fleurs bleues qui me permet de me faire un peu d'argent quand je crafte du coup des couronnes fleurs. Et ici j'ai gardé quelques jacinthes violettes pour pouvoir faire du coup des lampes jacinthes parce que je pense que ça va beaucoup me servir les lampes jacinthes dans un univers un petit peu féerique, enchanté. Et du coup, parmi ces habitants, il y en a certainement quelques-uns qui vont partir, même si ce sont quasiment tous mes habitants favoris, au maximum du favori que l'on peut avoir. Alors Drago, je décide finalement de le garder. J'ai hésité à le faire partir parce que j'ai déjà du coup sa photo, mais au final, je le garde parce que j'ai envie qu'il soit un peu le dragon de l'île, dans le sens où il a du coup un espèce de château c'est lui qui est un peu le dieu protecteur de l'île, comme on peut voir du coup dans l'univers du Japon, du coup les dragons protecteurs. Donc voilà, je me suis dit que Drago pourrait avoir ce rôle-là dans un coin de mon île, donc ça serait plutôt en haut à droite. Ensuite, pour Laura, du coup ça c'est sa maison, il va y avoir quelque chose d'un peu coloré, puisqu'elle a elle-même une couleur colorée. Je pense que je vais repartir sur un côté un peu féerique, comme je l'avais déjà fait, mais du coup à un autre endroit. Il y a ensuite Samson. Alors je n'ai pas trop d'inspiration pour Samson, mais je veux vraiment le garder parce qu'il fait partie de mon top 10 des habitants préférés, comme je vous avais déjà expliqué. Et je veux vraiment qu'il reste sur mon île. Alors je vais peut-être changer l'extérieur de sa maison quand j'aurai terminé le DLC, mais je lui aurais mis quand même peut-être un intérieur qui lui correspond plus en mode salle de sport, mais avec un extérieur qui correspondrait du coup quand même à la thématique de l'île. Ensuite là on a la maison de Kiki. Donc Kiki, je vais peut-être lui changer un petit peu son extérieur
l'extérieur et son intérieur. J'ai énormément envie de faire de Kiki une petite sorcière, mais une bonne sorcière. Du coup, elle aurait son petit chaudron, tout ça. Donc, je pense que ça irait hyper bien. Et juste à côté, nous avons Stéphaon, donc sa maison. Et il va garder, du coup, son rôle qu'il a toujours eu sur mon île, le rôle de garde forestier. Sauf que cette fois-ci, la forêt sera beaucoup plus grande puisque ça sera vraiment toute l'île quasiment. Et ensuite, il y a Biquette à qui, du coup, je vais donner le rôle de gardienne forestière. Comme si, du coup, Stéphaon et Biquette étaient copains. On va pas dire amoureux parce que c'est quand même deux espèces différentes. Il y en a un c'est un cerf et l'autre c'est une petite chèvre. Donc on va éviter quand même de faire des croisements animaliers en relation du coup. Mais voilà. Biquette sera également une gardienne, un garde forestier et travaillera avec Stéphane. On retrouve ensuite Anna qui est dans un univers un peu rock, mais c'est pour ça que je veux vraiment la garder pour ça parce que c'est vraiment une rockeuse. Moi c'est ce que j'aime, le rock, donc je veux vraiment qu'elle reste sur mon île. Donc elle va certainement se retrouver à côté de Kiki dans une zone du coup un peu sorcellerie, un peu sombre du coup de l'île, sans vouloir dire qu'elles sont du coup maléfiques, parce qu'on sait que même si une sorcière s'habille en noir, elle n'est pas forcément maléfique. Donc voilà, j'ai envie de garder un petit peu cette thématique-là, également pour Anna, donc je verrai comment agencer sa maison, l'extérieur et l'intérieur, et également la façade de sa maison, pour qu'elle reste quand même à la fois dans la thématique et à la fois dans son univers personnel. On retrouve ensuite Boubou qui risque de partir. Donc je pense le garder jusqu'à récupérer sa photo. Et une fois que j'aurai récupéré sa photo, je vais certainement le faire partir. Et j'hésite encore, je ne sais pas contre qui. J'aimerais beaucoup peut-être le remplacer par Azalée ou Terra. Sauf que j'ai les cartes amiibo de ces personnages-là. Mais j'aimerais quand même faire une chasse à l'habitant parce que je sais que vous aimez énormément ça. Donc je vais voir. Peut-être que je ferai quand même une chasse à l'habitant même si j'ai les cartes amiibo en me donnant un seuil maximum du coup de tickets à utiliser. Et si je n'y arrive pas, j'utilise la carte amiibo. Parce que Boubou, je ne sais pas quel rôle lui donner sur mon île, puisque je ne sais pas trop s'il a rock, skater, s'il est hip-hop, parce qu'il n'a pas trop d'éléments à l'intérieur de chez lui qui font rock, alors que physiquement je trouve qu'il a un style assez rocker. Il y a également le petit Civet, notre petit lapin qui a un nom horrible. Enfin, vraiment, je vous avais déjà dit que ça me choquait un petit peu son petit nom alors qu'il est trop mignon, même s'il est de type versatile, je crois. Ou alors, il est pas versatile, il est l'autre type un petit peu insupportable. Mais j'aime trop Civet. Et je pense lui faire certainement un coin qui serait à la fois un coin de pêcheur et du coup de gardien du port. Donc vous verrez après, je vais vous parler du coup d'une petite zone spéciale avec les bateaux, donc peut-être que je vais le laisser dans ce coin-là ou à un autre endroit, je ne sais pas encore exactement, mais j'ai envie de garder Civet avec son style un petit peu pêcheur, un petit peu du coup marin quand même. Ensuite, il y a Justine, la petite flamant rose du coup, qui pour moi représente du coup ma vie un petit peu personnelle également, un peu comme Kiki qui représente un petit peu mon chat à la maison. Justine, c'est du coup le flamant rose qui représente le fait que j'habite à côté de la Camargue, donc proche du coup des flamants roses, et du coup j'ai envie de la garder et de faire autour de chez elle du coup une zone qui serait un mélange entre du désert et du tropical. En gros, j'aimerais faire un sol du coup désertique sur une petite zone de l'île et essayer de mélanger palmiers, cactus, peut-être quelques petits arbres ou plutôt même du bambou. Peut-être que ces trois types d'arbres, palmiers, le mobilier cactus et également le bambou, pourraient bien s'associer ensemble, surtout si j'arrive à faire un espèce d'oasis quand même, malgré que à mes yeux, il manque beaucoup d'autres cactus pour pouvoir faire un truc vraiment au top. Je suis une fan de cactus, donc pour moi, il manque quand même des figuiers de Barbarie, des agaves, des euphorbes, et il manque même aussi pour moi beaucoup d'autres plantes, qu'elles soient en pot ou non, mais vraiment il y a vraiment beaucoup de plantes qui manquent pour faire de la décoration à la maison. Et pour ce qui est de mes personnages, donc il y a mon personnage principal qui aura certainement du coup un esprit un petit peu féerique, sorcellerie, enfin forestier. En gros, elle va être dans la thématique, même si les vêtements ne seront pas forcément tout le temps dans cette thématique là, mais voilà, ça sera l'univers de mon personnage. Mais il y a aussi
le personnage de Johanna, qui jusque-là était la gérante de l'institut de beauté, mais je vous avoue que je vois mal maintenant un institut de beauté sur cette île, du coup avec cette thématique-là. Donc je ne sais pas ce que je vais faire de Johanna. Je vais certainement récupérer tout le mobilier à l'intérieur si je dois la supprimer, mais je ne sais pas trop quoi en faire de ce personnage-là, surtout que sa maison au final elle est assez imposante. Si elle avait une maison un peu plus petite, peut-être que je pourrais bien la placer pour lui donner un rôle spécifique, mais là du coup je ne sais pas trop comment faire avec ce personnage-là, donc elle va peut-être être supprimée, ou peut-être que plus tard j'arriverai à lui trouver du coup un nouveau rôle, autre que l'esthéticienne du coup de l'île. Et ensuite, je vais essayer de faire du coup des petites zones spéciales pour les boutiques. Mais je vais tenter de faire quelque chose qui ne sera pas trop urbain. Comme ça va vraiment se fondre du coup dans l'univers. Histoire que l'on visualise un petit peu ce à quoi mon île devrait un petit peu ressembler. J'ai fait une map un petit peu brouillon sur le site Happy Iceland Designer. Donc là, c'est vraiment un truc un peu brouillon, mais vraiment rien de trop détaillé. C'est sûr que ça va pas forcément être possible de faire tout ça, mais en gros vous pouvez voir à quoi ressemblerait un petit peu la map, et du coup j'y ai mis un petit peu potentiellement les personnages, où est-ce qu'ils seraient placés du coup sur cette île. Du coup, ce sera également la même chose pour le musée, sauf que cette fois, il n'aura pas du coup une zone aussi grande qu'avant, du coup pour le rejoindre avec plein de décorations. Je parle du musée. Et du coup, j'ai une seule déception, c'est d'avoir le bureau des résidents. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas envie de reset mon île. J'ai envie de garder tous mes personnages, tous les liens que j'ai avec eux, tout ce que j'ai pu récupérer en craft. Pour moi, c'est assez important de garder ça. Je suis quelqu'un d'un petit peu matérialiste pour certaines choses, et surtout collectionneuse. Donc, j'ai pas envie de perdre toute mon avancée. Donc, on va essayer de se débrouiller avec la mairie installé de cette façon-là. Du coup, je pense quand même faire une espèce d'entrée de l'île qui sera mi-forestier, mais avec quand même quelques petits trucs légèrement urbains, comme utiliser du coup un peu des lampadaires, des trucs avec un peu de métal. Mais après, tout autour, ça devrait rester dans un univers quand même assez forestier, enchanté, féerique. Il y a quelques petits trucs sur lesquels je vais m'inspirer du coup de ce qu'a fait Fluffy, mais c'est parce que j'avais eu une idée assez similaire du coup avant, mais je n'avais pas encore eu le temps de la réaliser. Et le fait qu'elle l'ait réalisée avant moi m'arrange pour essayer de voir comment est-ce que je peux faire les choses. Mais voilà. Ça va être une île, du coup, sur une thématique un petit peu, comme je vous ai dit, féerie, enchanté et forestier. Vraiment garder cet univers de la forêt enchantée où il y a plein de choses un petit peu magiques qui peuvent s'y passer. Donc du coup, voilà. Par ici, ou plutôt de l'autre côté du coup de l'entrée maritime, je pense peut-être faire un port avec 2-3 petits bateaux, petits voiliers comme on peut avoir du coup maintenant depuis la mise à jour. J'ai vu cette idée là sur le stream de Koala Art. Alors je ne suis pas allée très souvent sur ces streams, j'ai dû aller quelques fois, peut-être 4 ou 5 fois. Et un jour je suis tombée sur cette idée là qu'elle était en train de faire. Donc je vais peut-être faire ça ici ou sur mon autre embouchure. Je ne sais pas encore. Et du coup il y aura forcément, comme je vous ai dit, Civé qui sera peut-être dans cette zone là pour garder du coup le port, avec également une petite zone spécifique pour la pêche. Voilà, c'est vraiment des idées que je peux mettre. Et puis après, forcément, sur le reste de l'île, ça sera du coup des vignes géantes, des baobabs, des pins et les arbres classiques avec le cèdre et le chêne. On va également essayer de jouer avec du coup tout ce qui va être les cavernes, enfin ce qu'ils appellent, je crois, une cave, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais l'espèce de petite grotte que l'on peut avoir, que l'on craft du coup avec des pierres, des vignes et des schistostégas. Voilà, ça va vraiment être dans tout cet univers-là. Franchement, c'est un univers qui m'inspire trop. Les vignes, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de cette thématique-là. Donc voilà, normalement, sur tout le long de la vidéo, je vous aurai inséré du coup des petites images d'inspiration de ce que je peux faire. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite vidéo. J'ai décidé de rejoindre Laura et Kiki, deux de mes favorites dans le sport, pour conclure du coup cette vidéo. Donc j'espère que cette petite vidéo présentation de ce que va devenir mon île vous plaît. Donc si c'est le cas, vous le savez, mettre un pouce bleu, également vous abonner si c'est pas encore fait et à activer la cloche du coup pour avoir la notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Normalement, je vous ai mis à chaque fois en insert des petites photos de ce que j'ai pu trouver sur Pinterest, Twitter,
Reddit, Instagram comme inspiration pour mon île. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Ciao!